Salut, c'est Vincent, j'espère que ça roule pour toi. Cette semaine, on aborde la thématique du bien-être au travail, comment se sentir mieux au travail, comment faire disparaître cette boule, tu sais, cette boule au ventre le dimanche soir avant de reprendre la semaine. Et on va parler de ça donc toute la semaine. Et aujourd'hui, je vais mettre l'accent plus sur comment améliorer ses relations au travail, particulièrement s'il y a un climat nocif, si tu as identifié une relation toxique, des personnes avec lesquelles ça se passe pas forcément bien et quand tu vas le matin à ton travail, tu as cette sensation, tu as déjà cette pensée qui est orientée sur cette relation difficile, cette relation nocive, toxique, peu importe le mot que tu emploies, tu comprends bien l'idée. Et je vais à travers cette vidéo te partager une histoire pour peut-être t'apporter des clés ou un espace de réflexion pour te permettre d'évoluer dans ce domaine. Voilà, j'étais dans une entreprise dans le sud de la France, donc on vendait des produits d'occasion, des produits neufs, plein de choses comme ça. Et on était 7-8 dans l'équipe et il y avait un membre de l'équipe, donc que je vais appeler Jean-Paul. Jean-Paul, si tu nous regardes, donc qui avait pas mal d'inimitié, on va dire, avec les autres collègues de l'entreprise. Les autres collègues donc lui reprochaient de ne pas être organisé, d'être têtu, d'en faire donc justement qu'à sa tête, c'est la définition de têtu, je crois, d'être éparpillé, voilà, de ne pas s'occuper de conseiller les clients, de mal ranger les choses. Enfin bon, il y avait énormément de motifs qui portaient à penser que cette personne était toxique et du coup que les relations avec elle étaient désagréables et portaient à avoir une mauvaise qualité de travail. Donc moi, je rentre dans cette entreprise. On m'annonce tout ça, donc j'ai déjà ces informations sur cette personne. Bon, je sais qu'il faut faire attention aux informations que je reçois, donc je me mets quand même en protection avec ça. Je valide pas, je me dis par habitude, je vais faire mon expérience, on va voir ce que ça donne. Mais tu vois, j'ai quand même ces jugements instantanés forcément qui arrivent. Donc rien que je commence ma mission, je suis déjà pas très bien dans le travail. Tu vois, je sais pas si tu peux vivre ce genre de choses. C'est pas forcément délicat. Tu sais, quand une nouvelle personne elle arrive, on te dit des choses sur elle, etc. Tu y crois. Voilà, tu as compris l'idée. J'avance dans l'entreprise, je commence à apprendre des choses, je conseille les gens, j'achète, je vends, je fais plein de choses et tout. Et avec cette personne, je découvre effectivement que les choses qu'on m'avait annoncées sur lui, dans l'expérience que je vis, s'avère de ma réalité ce qui se passe, quoi. Je découvre effectivement que oui, voilà, il range pas les choses, qu'il est peut-être même plus que mauvais conseiller, qu'il est peut-être même méchant avec les clients, et donc ça arrive dans ma réalité. Donc comme ça partage pas avec mes valeurs qui sont justement le service, partager des choses, aider les personnes à obtenir ce qu'elles souhaitent, ça a commencé à avoir donc une incongruence, un manque d'harmonie, et du coup, comme avec mes collègues, je commençais à me froisser petit à petit avec cette personne, ce qui crée donc une ambiance nocive, une relation toxique entre lui et moi, et aussi globalement avec les autres partenaires de l'entreprise, parce que c'est une énergie basse qui fait comme si tu éteins la lumière dans une pièce, ça va mettre une sorte d'ombre, ça va être très sombre et du coup ça va être difficile d'évoluer, de faire par exemple la cuisine dans la pièce dans le noir s'il n'y a pas une petite bougie, quelque chose comme ça. Et là donc il y avait une ambiance pièce sombre dans l'entreprise. Tu vois l'effet des relations nocives dans le travail. Et je me demandais, ça continuait comme ça, voilà, c'était pas évident. Et je me demandais, attends, c'est là que ça a changé tout. Je me dis, quel rôle j'ai, je me détache de tout ça, quel rôle j'ai moi personnellement en tant que Vincent dans ce qui arrive là, dans cette relation nocive, dans l'ambiance générale qui est vraiment dégueulasse, quoi, clairement, il faut le dire. Est-ce que j'ai un rôle et quel rôle c'est ce rôle-là? Quelle action je fais moi qui contribue à ce mouvement négatif? Et rien qu'en me posant cette question, je me suis dit, mais tout de suite j'ai eu des réponses. Je me suis dit, mais ouais, en fait, moi j'ai alimenté le fait qu'il conseille mal les clients parce qu'en fait je lui donne pas, j'avais moi des clés qui étaient des techniques de communication que j'aurais pu lui délivrer directement si j'avais pas ces a priori pour lui permettre à lui d'être un meilleur conseiller et donc du coup de plus attirer tu sais, des conflits avec les clients, des conflits avec nous. Donc quel rôle j'avais? Donc déjà, j'avais des clés que je lui fournissais pas puisque je le voyais déjà comme quelqu'un qui se comportait mal. Donc je bloquais déjà la possibilité qu'il évolue par les clés que je pouvais lui proposer. D'autre part, qu'est-ce qu'il y avait? Et bien justement, les attitudes avec les autres camarades, comme lui, il avait une sensation en fait d'être mis de côté, il se comportait comme la personne qui est mise de côté. Ça faisait encore plus de choses pour justifier que c'était le mouton noir de l'entreprise. Donc particulièrement, limite faire même ce que les passifs agressifs savent très bien faire, c'est-à-dire faire des petits coups en douce, des petits trucs, lâcher des bombes qui exploseront plus tard et qui retomberont sur la gueule de tous les autres employés. Et là, c'est des trucs qui sont dramatiques. Donc il y avait moyen, si tu veux, par la responsabilisation de se dire, et du coup par cette clé qui est importante, la considération des besoins de l'autre, là en l'occurrence de cette personne, de la faire évoluer et de la faire
prendre conscience qu'elle avait un rôle elle aussi important donc dans ses relations et qu'elle avait aussi un rôle important en fait dans l'énergie globale de l'entreprise, qu'elle pouvait, si elle le voulait, donc la faire monter vers le haut ou vers le bas dans le sens positif ou négatif si on peut dire, lumineuse ou sombre. Et à ce moment-là, mais c'est quelque chose de formidable qui se passe. Donc tu te dis, quelle responsabilité moi j'ai dans cette ambiance pas terrible, qui me plaît pas en tout cas, et quels moyens je peux mettre à disposition de la personne qui est jugée comme la plus difficile pour la faire évoluer, la faire progresser. Et là la clé c'est, si je reconnais son besoin, si je reconnais que cette personne comme moi elle a des besoins et que je les valide par le fait d'aller la rencontrer, de se poser, peut-être manger ensemble et discuter de quels sont ses enjeux, quelles sont ses volontés, quelles sont ses difficultés, à ce moment-là la personne elle est nourrie en fait de ce besoin vital qui est la considération, la reconnaissance, et elle prend conscience qu'elle a une importance. Et à ce moment-là, donc, ça devient fluide. La personne, là c'était son cas, Jean-Paul, mais il me disait, ben voilà, moi j'ai l'impression de pas être écouté, entendu, c'est pour ça que j'en fais qu'à ma tête. Il commençait à dire ce qui le gênait et ce qu'il avait envie surtout, c'est quelles étaient ses aspirations. Et à ce moment-là, ben, je lui disais, ben voilà, tu vois, moi voilà, je suis pas trop mauvais dans l'accueil, le service client, etc. Si tu veux, on peut ensemble, on prend une journée ensemble, on le fait, tu vois comment je fais, on le fait ensemble et voilà, tu me poses des questions, je te dis comment tu peux améliorer telle ou telle chose, la phase d'accueil, la prise de congé, tu vois, toutes les phases de l'accueil client. Et à ce moment-là, ben, ça devenait un jeu, on s'amusait et il devenait meilleur là-dedans, il avait des bons résultats, il se sentait beaucoup mieux. Du coup, comme il se sentait mieux, ben, il y avait 2-3 autres personnes dans le groupe qui commençaient à l'intégrer et il devenait, ben, du coup, il est devenu mon ami, il est devenu ami avec certaines autres personnes. On se fréquentait même le soir après le travail, tu vois. Donc, on a créé un cercle vertueux. Donc, on était passé d'une relation nocive, toxique, qui était conçue comme difficile et terrible, à un truc de constructif où ça pouvait être évolutif et on pouvait absolument, à la limite, on pouvait même créer une entreprise ensemble après de conseils, de services, puisqu'on avait développé par synergie des compétences qui étaient intéressantes pour nous, pour l'entreprise et pour même créer quelque chose de futur. Tu vois, l'histoire que je te partage là, c'est simplement pour te faire éveiller. Si tu es dans une situation de relation toxique, je sais que, on parle au travail, ben, tu es en mode, je suis la tête dans le guidon, donc j'arrive pas à lever les yeux, tu sais, je suis dans le col du Mont Ventoux, Tour de France, et je regarde les virages comme ça et tout, mais j'arrive pas à voir plus loin là-bas. Et si je lève pas la tête, ben, autant il y a un mec qui était tombé devant moi comme ça, ben, je lui roule dessus, je vois pas qu'il était par terre. Et c'est ça la clé. La clé c'est, je me pose la question, attends, une relation toxique, quel est mon degré, ma part de responsabilité dans cette relation? Là, je commence à lever les yeux. D'accord, j'ai telle ou telle responsabilité. Quelles compétences j'ai moi qui peut aider cette relation? Ok, j'ai ça, ça, ça. Super. Quels sont les besoins de cette personne qui est impliquée aussi dans cette relation? Parce qu'il a aussi des besoins comme moi. On est des êtres humains, on a une notion donc humaine, je veux dire. Quels sont ses besoins? Quels sont ses besoins profonds qui lui permettent de faire telle ou telle action qui aujourd'hui m'ont gêné, mais quels sont ses besoins profonds derrière tout ça qui l'amènent à faire ça? Et à ce moment-là, tu découvres que la personne, elle est comme toi. C'est incroyable, tu découvres qu'elle a les mêmes envies, les mêmes aspirations. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une similarité qui se crée, une connexion humaine et on peut avancer ensemble. La relation toxique passe à une relation de simplicité et une relation nourrissante. Alors j'espère que ça peut t'aider, ce partage, que ça peut t'éveiller des idées. Alors c'est sûr que je fais à travers ce partage, on est là sur 9 minutes de vidéo, je fais des raccourcis, mais le but de raconter une histoire, c'est ça, c'est de créer des raccourcis, c'est pour créer des liens, des connexions sur peut-être une expérience que tu vis actuellement et dans ce cas-là, ça peut t'aider. Donc dans ce sens-là, je suis content si ça peut le faire. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment améliorer, si tu te dis il y a des relations pourries, je suis au travail, c'est pas possible, une ambiance nocive, j'ai aucune technique pour communiquer, à chaque fois que je parle, ça part en un climat difficile, je me sens pas bien, le lendemain, j'ose pas me réveiller pour aller au travail alors que la mission me convient, c'est ça le pire. J'aime bien ce que je fais, mais j'ai du mal avec les relations. Si tu te sens dépassé, j'ai créé un programme justement pour te permettre de surpasser ça. Je te donne les clés qui te permettent de consolider un état d'esprit affirmé. Je te donne les clés qui te permettent de te faire respecter au travail, les outils, même les phrases magiques si tu veux pour te faire respecter instantanément. Donc peu importe si tu es dans des situations de crise, des situations d'urgence, des situations d'angoisse où c'est vraiment ingérable, à travers mon expérience et ma spécialisation dans les interactions des relations humaines, je te propose donc les techniques des top leaders qui vont te permettre de mettre tout le monde d'accord, d'être apprécié, même avec les personnes les plus récalcitrantes, sans avoir à passer par un long discours ou tu sais, des grandes phrases, une embellie lyrique qui va causer encore plus de frustration et de difficultés.
Donc tout ça et plus encore, tu le retrouves dans le lien de la description de cette vidéo. Donc pendant quelques jours, tu as des conditions spéciales qui te permettent de valider en fait, cet apprentissage et cette implémentation sans avoir à truiner. Et je te donne en plus de ça un bonus. Donc ça va être un module complet, ça va être un fichier audio que je vais rajouter dans la formation. Très simplement, quand tu valides ta commande, le truc que tu as à faire, si tu veux aller encore plus loin, tu me poses simplement une question sur un cas spécifique que tu rencontres actuellement et qui n'est pas évident. Moi, je collecte. Donc, je te crée une réponse, si tu veux, dans un fichier où toutes les personnes comme toi qui vont rentrer dans ce programme et qui vont vouloir évoluer auront la possibilité donc de découvrir la réponse des autres. Parce que je pense qu'on a tous peut-être pas conscience que quand on a une difficulté dans le travail, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes. Et de les mettre, si tu veux, en synergie, c'est problématique. Ce qui se passe, c'est que ça peut permettre d'avoir des déclics, des nouvelles situations qui se passent et donc des nouvelles orientations pour le but ultime, c'est de se sentir bien et heureux au travail. Donc, tu as tout ça dans le lien de la description de la vidéo. Moi, je te retrouve là directement. Là, le programme, il sort aujourd'hui si tu es jeudi, si tu regardes cette vidéo. Donc, tu as tout ça aujourd'hui. Et autrement, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!